Stéphane Scarella, vous êtes le directeur du Salon Rent. Comment s'est passée cette nouvelle édition? En tant qu'organisateur, pour nous, elle s'est très bien passée. C'est une année qu'on a vécue avec beaucoup d'énergie depuis 2 jours. Ça, c'est ce que moi je vais retenir en premier, c'est ça. Sur les chiffres, c'est 400 exposants, c'est 100 startups et c'est 12 000 professionnels qui sont venus déambuler dans les allées de Rent, qui sont venus de toute la France, toute l'Europe. Et on avait des gens du Maroc, on avait des gens de l'Asie, donc non, c'était une vraie belle édition. Quels ont été les temps forts de cette nouvelle édition? Il y a toujours plusieurs temps forts sur Rent. Il y a d'abord un temps fort en termes de contenu, les conférences, autour des enjeux du climat, autour des outils pour les professionnels, mais vraiment avec un niveau très fort. Le deuxième, c'est évidemment les prix, les startups. On est là aussi pour les accompagner, pour les aider. Il y a 3 prix sur Rent, très importants. Le prix de la startup de l'année, le prix de l'innovation et le prix environnemental et sociétal. Ça, c'est vraiment des moments importants. Et puis, il y a évidemment tout le moment business. Voilà, donc c'est un événement très héroïste, Rent. On est là pour faire du business. J'ai l'impression que ça a très bien marché cette année, donc j'en suis ravi pour les exposants. Et puis le petit plus, c'est le moment de convivialité, c'est ce partage, c'est le plaisir de se retrouver tous ensemble. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux, donc c'est très bien. Alors la thématique de cette année, c'était l'IA dans tous ses états. Quel était le message que vous vouliez faire passer au travers des conférences? Il est assez simple, au même titre que l'an dernier, c'était moins de carbone et plus d'idées, parce qu'on avait des enjeux environnementaux qui primaient sur tout le reste. Cette année, l'IA c'est un tsunami. Donc c'est tellement rentré dans toutes les couches et les strates de la chaîne de valeur de l'immobilier qu'on ne pouvait pas faire l'impasse, c'est impossible. Donc c'est comme si on se disait, on ne parle pas d'Internet en fait à l'époque. Donc là on parle de l'IA, mais toujours sous le prisme à la fois de l'innovation, aussi de la confiance. C'est comment l'IA peut rendre l'agent immobilier meilleur et elle est au service de l'agent immobilier. Donc c'est vraiment, il y a des applicatifs, il y a des choses déjà très concrètes. Donc c'était passionnant. Et oui, on a beaucoup parlé d'IA, mais pas que. Rent, c'est aussi un label qui est international. Est-ce que l'ambition, c'est de continuer justement dans cette voie-là? Ah oui, pour 2 raisons. La première, c'est parce que si vous voyez 100 startups aujourd'hui sur les 2 villages, alors qu'on en a renouvelé 97% par rapport à l'année dernière, c'est parce que notre boulot à nous, c'est toute l'année d'aller sourcer des nouvelles startups. C'est vrai en France. C'est très important de sortir à l'international parce qu'il s'y passe des choses, évidemment, soit en avance de phase par endroit. Donc il faut qu'on voit ce qui se passe pour pouvoir le ramener ici. Et on continuera d'aller à l'international aussi parce qu'on a beaucoup de sociétés françaises qui veulent sortir. Et donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de leur mettre sous les yeux ce qu'est le marché espagnol, suisse ou marocain et de pouvoir les embarquer dans nos aventures. Une dernière question, est-ce qu'on peut faire un petit peu de teasing sur l'édition 2025? Ce qui est sûr, c'est que probablement que l'IA sera encore très présent. Après, on va voir, on va travailler toute l'année pour sentir les tendances. Et puis, je rappelle quand même que Rent, c'est un événement qui est fait par les professionnels pour les professionnels. On a un comité éditorial qui va travailler toute l'année, qui est composé de professionnels de l'industrie et qui est là pour dire qu'est-ce que les professionnels en 2025 veulent voir, veulent entendre, de quoi ils aimeraient qu'on parle. Et là, on va commencer à travailler et trouver les meilleurs experts pour en parler. Donc c'est eux qui nous diront finalement de quoi ils veulent qu'on parle l'année prochaine. Merci beaucoup Stéphane. C'est moi qui vous remercie.